안녕하세요. 자, 시작하기 전에 와이파이 어제처럼 확인하겠습니다. 오늘 투표가 많기 때문에 와이파이를 한번 확인할 거고요. 반드시 리시버를 지금 착용하셔야 보팅 전에 와이파이를 확인할 수 있습니다. 오늘 투표가 많기 때문에 시간을 많이 쓰지 않을 겁니다. 그룹 A는 그룹 A의 와이파이를, 그룹 B는 그룹 B의 와이파이를, 그룹 C는 그룹 C의 와이파이를 꼭 사용해 주시기 바랍니다. 앞쪽에 보이는 저희 지금 화면 나올 텐데요. 곧 와이파이 라우터하고 비밀번호가 공유될 겁니다. 반드시 자기 그룹에 맞는 와이파이를 접속하시고 비밀번호를 확인하십시오. 자, 이건 통역 안 하겠습니다. 선생님, 감독님들 저희 요거요. 일단 다들 리시버 찰 때까지 기다렸다가 다시 한번 확인하며 화면 전환하고 시작하겠습니다. 감사합니다. 자, 여기부터 통역 다시 해주시면 됩니다. 자, 리시버를 착용해 주세요. 네, 이거 통역 안 하겠습니다. 화면 전환해 주시고 바로 시작하겠습니다. 감사합니다. Bonjour. Bonjour tout le monde. Une petite annonce privée tout d'abord. On a trouvé cette carte. Il s'agit de la chambre 320. 320. Je vous demande encore 2 minutes pour mettre en marche mes documents. Là, j'ai pas tout qui est prêt. Yeah. Bien. J'ai quelques communications à vous faire en dehors de l'agenda. La première est une communication, elle est quelque part personnelle et en même temps, pour moi, elle est très importante au niveau aussi de la solidarité à l'interne de Unima. Peut-être que beaucoup d'entre vous se souviennent d'avoir travaillé avec Cheikh Kotondi. Cheikh Kotondi est un marionnettiste du Niger. C'est un pays africain qu'il ne faut pas confondre avec le Nigeria.
Et le Niger traverse une grande crise politique, économique, et les artistes ont tous perdu leur travail. Depuis plus qu'une année, cette personne a des difficultés de santé, a des difficultés de survie. Et récemment, quand il a été à l'hôpital, le personnel lui a dit mais monsieur, il faut manger. C'est-à-dire que cette personne n'a plus de quoi manger depuis de nombreux mois. Et moi, j'accepte pas ça. C'est un collègue, c'est un marionnettiste. Il a beaucoup travaillé pour l'UNIMA. Et je pense qu'on doit montrer une solidarité avec cette personne, même si c'est effectivement personnel. J'en ai parlé avec la Commission Afrique, j'en ai parlé avec la Commission de coopération, et nous allons lancer un petit crowdfunding interne. Il ne s'agit pas de faire une chose publique, mais un petit crowdfunding interne de solidarité des marionnettistes de l'UNIMA avec Cheikh Kotondi. Vous allez recevoir des informations à ce sujet ces prochains jours et je vous remercie de faire un bon accueil. Le fonctionnement sera de récolter l'argent d'une fois, de faire un fonds et ensuite de le distribuer lentement, petit à petit, mois par mois, pour assurer une survie de Cheikh Kotondi. Merci de faire bon accueil à cette demande. Ok, il y a encore quelques éléments que je dois synchroniser avec le secrétariat à propos de ce qui s'est passé hier au niveau des élections au comité exécutif. Je n'ai pas eu le loisir encore de vérifier toutes les informations que j'ai reçues. Je voulais vous partager un document que je dois encore faire parvenir au secrétariat. La question est la suivante. Nous avons deux règles. Une dans les statuts qui nous dit que le nombre de conseillers supplémentaires est de 10 et que ces conseillers, c'est seulement un par pays. Merci à Fabrice de nous avoir rappelé la deuxième partie de la règle qui est clairement écrite dans les statuts. Le deuxième article qui parle de ces conseillers supplémentaires se trouve dans les règlements et cet article dans les règlements, il dit que si des conseillers supplémentaires sont élus au comité exécutif, le nombre de conseillers supplémentaires doit rester de 10. En principe, les personnes qui étaient viennent ensuite dans la votation de hier devraient devenir des conseillers supplémentaires. Mais ça n'est pas possible parce que les 3 viennent ensuite étaient de 2 pays qui étaient déjà présents dans la liste des conseillers. Nous devons donc recommencer, nous devons élire, je devais encore vérifier avec la commission, avec les documents que j'ai reçus cette nuit, si nous devons réélire, je crois que nous devons réélire 3 conseillers supplémentaires. Je vous propose de commencer par ce point. C'est important parce que comme les conseillers supplémentaires vont voter, eh ben, c'est important qu'ils puissent voter à la première votation importante qui est celle des membres du comité exécutif. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce procédé, sur cette situation, ou est-ce que tout le monde a compris de quoi il s'agit? Bien. Est-ce qu'on peut, Svetlana, est-ce que tu as la liste des 10 pays qui ont déjà été votés? Ah, pardon, Annette. Yes, we were already thinking about this situation. So, in my opinion, as the president of the Statutes Commission, there are 3 possibilities now. The first possibility is to really follow the statutes as they are. That would mean to elect some new or to nominate some new members for additional councillors and elect 3 more. The second possibility would be to say the Congress is the highest body, ruling body of
UNIMA, and the Congress could decide either to leave it with 7 additional councillors or to accept the 3 remaining on the actual list to put them up into the statutes. These, in my opinion, are the 3 possibilities we have. Merci, Annette. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Je pense que les statuts sont très clairs. C'est un seul pays par un seul candidat par pays, et je ne suis pas d'accord de changer cet article. Est-ce que la liste des membres est prête? Des pays, pardon. Yes, I'm sorry. We do have the list of the additional councillors, the 10 of them that were voted yesterday, the additional 3 ones, and also the members of the executive committee. And on your screen, you will see them in just 1 second. They will be shared in a moment with all of you so you can see them. Merci. Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Il y a donc 3 membres, 3 parmi les 10 personnes que nous avons désignées hier. Il y a 3 personnes qui ont été élues au comité exécutif, et il est donc nécessaire d'élire 3 personnes pour les remplacer. Donc attention, il ne faudra pas proposer des candidats d'Italie, du Mexique, de Côte d'Ivoire, d'Argentine, de Croatie, de Bosnie, de Tchéquie, de Chine, de Biélorussie ou des États-Unis, qui sont déjà des pays qui ont une personne comme conseiller supplémentaire. Est-ce qu'on peut ouvrir l'appel à candidature? Yes, I propose Pierre-Alain Roll. Merci. Propongo a Isabel de Brasil. Est-ce qu'il y a encore une proposition? Est-ce que dans les personnes en ligne, il y a une proposition? Propose Akgebide from Togo. She's consular. Yes, she's consular. He is Okay. consular. It's not possible. Maybe because this is Idoya. another name. Idoya, por favor. Idoya. Hay que verificar la lista de consejeros, porque por lo que yo sé, Isabel Abrochado también es consejera por Brasil. Entonces, no se puede presentar a alguien que ya es consejero. Totalmente. Esto se puede averiguar, por favor. Pardon. Est-ce que le secrétariat peut vérifier si les personnes qui sont proposées sont déjà membres, sont déjà conseillers? Emmanuel? I just looked, and in the list, Isabella Brochado seems to be a counselor. Yes. Alors, nous n'avons qu'un candidat pour le moment. Et je vais essayer de vous publier.
You are consular. Kathy Foley, you're a councillor? Okay, you're not a councillor? Ah. Okay, are you a member of UNAMA? As of yesterday? Okay, stand up! New Zealand, as of yesterday, we've convinced her to join. Okay. How did... Tēnā koutou, ko Hinimore Jones tōku ingoa. My name is Hinimore Jones from New Zealand. Hello, merci, bonjour. We need one more. One. Emilien Truche, s'il veut. Peter Court from South Africa. Peter Court. Attends, Can I directly le ask? micro, le micro. Pierre-Alain, vous avez I would like to nominate Mikhail from Bulgaria. Bulgarie. Okay. Est-ce que vous avez entendu Peter Court de l'Afrique du Sud? Merci. Microphone here. We want to present Mahika Kartsu. Marika. Okay. Just Marika. Okay. So we have a list. Svetlana, is the list okay? I'm sorry, just one question. If my colleague can go down a little bit so you can see on the screen the proposals on the screen. We have Pierre-Alain Rollet, Spain, correct me if I'm wrong. Yes, it's okay. Inemo Jones, New Zealand, and Peter Court, South Africa. Is there something I'm missing in the list? Do you confirm this is the list of the 3 people who were proposed? Mikhail Baikov is an international counselor, so he cannot be proposed. Marika. Marika, what is his name? Marika Carlson, Unimac Canada. Okay, you heard. Daddy? Just a request which will make it easier for the Secretariat to write the minutes eventually of this Congress. Please give your name before you speak. We haven't been doing that for the last 2-3 days, and Emmanuel or whoever is doing the minutes is going to have a tough time. Thank you. True. Merci beaucoup, Daddy. Alex, it's possible, okay? Alex Joy, Australia. I wonder if Anastasia Mastrikova is now anymore a councillor because of her separation from Unima Russia. And if not, I would like to propose Anastasia Mastrikova. Okay. C'est good. It's okay, no? J'aimerais pouvoir avancer parce qu'on prend un peu de Si? Tito Lorefice? Okay. Tito Lorefice, Argentina. Yes, of course. But if it's not closed, est-ce que nous pouvons clore cette présentation de candidature?
Je vous remercie. On va préparer le vote, s'il te plaît. Lumina, si tu peux préparer le vote. Yes, I just need 1 minute to prepare it. I just want to make sure that the names you see on the screen are the 5 names mentioned in the room. Tito Lorefice, number 6. Okay, thank you. Bon, merci beaucoup pour votre patience. Je suis désolé, c'est le moment. Allô? Hier, quelqu'un avait déjà signalé ce problème dans la salle en disant qu'il n'y avait pas assez de candidats et je n'ai pas prêté suffisamment attention à votre conseil. Je suis désolé. Bien. Ok, je voulais encore commencer, avant de commencer la journée qui était prévue, je voulais encore rappeler le travail de ces traducteurs que nous ne voyons pas dans leur boîte et qui sont en train de faire un formidable travail. Je vous demanderai de les saluer. Vous savez que ce matin, on va faire un travail très important sur le... Annette? Yes, I just would like to remind the people that the voting for the motions is already open. And I just tried it, and it takes a lot of time. So I would recommend that people do it when we come back from Nami Island or in a really concentrated moment, because you need your dossier beside you to see the motion. And please, if you are not sure, do not only elect the yes, 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 yes. Please don't do that. If you are not sure about the motion, just abstain. That would be my wish. Thank you. Merci beaucoup, Annette, pour ces précisions. Cariad? There is another candidate to propose. Do we have time to add one? No, it is done. It is done. It is closed. Okay. Daddy, can we propose Edoya, please? It is too late. We're voting. It's too late. Thank you. It is immediate. Yes, we need it now. They have to vote. Those people have to vote. It is not open yet. She's preparing. She's preparing. OK. Je voulais entrer dans la discussion sur les rôles des gens que nous allons élire ce matin, enfin, dont nous allons parler ce matin, et vous remettre un tout petit peu en perspective et surtout en méthode comment nous allons travailler. Ce matin, nous allons proposer des candidats à la présidence, au secrétariat général, à la trésorerie de l'UNIMA, et puis ensuite, nous allons élire les membres du conseil de révision, du comité de révision. Donc, les 3 premiers postes sont vraiment extrêmement importants pour notre association. Ces 3 postes, il faut vraiment que vous preniez le temps de bien choisir et décider parmi les candidats qu'il y aura. Bien entendu que la première chose, c'est de connaître les candidats. Sûrement que hier, pendant la soirée, vous avez longtemps parlé avec vos collègues et qu'il y a des idées qui circulent. Donc, on va procéder de la manière suivante. On commencera par le président, enfin la présidente, le poste de président. À ce moment-là, les gens qui ont des candidatures à faire, que ça soit en ligne, que ça soit dans la salle, vous levez simplement la main. Vous ne faites rien d'autre. D'accord? Vous levez la main. On vous apportera un micro, on vous donnera la parole et à ce moment-là, comme a dit Dadi, vous répétez votre nom, le centre national qui est le vôtre, mais ça, c'est pas important en l'occurrence, et puis clairement le nom du candidat. À ce moment-là, nous demanderons au candidat
s'il est dans la salle ou s'il est en ligne, s'il accepte, mais je crois qu'ils sont tous dans la salle en fait, s'il accepte ou non cette candidature. On peut présenter autant de personnes qu'on le veut, et surtout, ça ne sert à rien de présenter plusieurs fois la même personne. Si de nombreux membres pensent que telle et telle est une bonne candidate, si le nom est sorti une fois, ça suffit. D'accord ? On passera au vote avec ça. Quand nous connaîtrons la totalité des propositions, on pourra mettre la liste pour les votations. Est-ce que ce processus vous est suffisamment clair ? Ok. Donc, il faut encore que j'ouvre exactement l'agenda. J'avais des choses encore à vous préciser sur qu'est-ce qui se passera après, mais je crois que le mieux, ce serait de commencer avec la présentation des candidats pour le poste de président. I'm sorry to take the floor that way. I just want to say that the vote for additional councillors is open now, so people can enter and vote. As you mentioned, this is immediate vote, so I would like to ask for everybody to open and go in their profiles and vote. The link is exactly the same as it was yesterday. You can only vote for 3 names. The system will only let you vote for 3 names. You have 3 minutes to vote. Please, if you're facing difficulties, let me know. You can find it at the very end, at the bottom of the list, as all the motions are uploaded. You need to go down and you will see it's written, we vote for 3 more additional councillors. Remove the representative aggressor country from the list. Est-ce que je réponds à ça ou qui demande de retirer le nom de Anastasia de la liste à cause de l'air? Ben non, c'est ça. Est-ce que je réponds à ça ou je réponds? It's a democratic process. You can see on your screens how it looks inside the system, so you need to go down to the very end, and that's where you will find this last motions to the very end. That's what you have to vote on today, by the way. These are the motions that are going to be open for 24 hours. And at the very bottom of the page, you see the orange button, vote. Merci beaucoup, Svetlana. De rien. Quelle concentration. If I can maybe ask people online if they're facing any difficulties to let me know. So far, we have 85 out of 138 who voted. There is 1 more minute until I close the vote. Bien,
nous allons recevoir les résultats pendant que nous commençons la discussion. Donc, j'ouvre les propositions sur les présentations au poste de président, de présidente de l'UNIMA pour les 4 prochaines années. Qui a des propositions à faire? Oui? Tú puedes hacer una lista. Louise Lapointe. Je suis narguesse de France et je propose Louise Lapointe. Merci. Just to take the word. Fabrice? Je propose Annette Daps comme présidente. Merci Fabrice. Excusez-moi, il fallait que je demande aux gens nominés s'ils acceptent leur nomination. Je reviens un tout petit pas en arrière. Louise. Merci Louise. Annette? Yes. Okay. Annette said she has no micro for when she says that no, she does not accept, but she wants Louis to be our president. Y a-t-il d'autres propositions dans la salle ou sur le... Ah, Idoya, n'est-ce pas? Oui, Idoya. No, I just want to say, please speak on the micro. Otherwise, online we don't know what you are saying. Merci. Thank you. Pas d'autres propositions. Bon, ça va ressembler à une candidature unique. Oui, Sabri, je t'écoute. Je voulais juste savoir, le fait que Annette Daps ait refusé, bon, je comprends. Est-ce que je peux proposer une deuxième candidature? Bien sûr. Donc là, je propose Karia Dasle. Ok. Pourquoi? Parce que non, mais pourquoi? Tout le monde connaît Karian. Non. Je suis désolé. C'est parce que ça coûterait moins cher par exemple, pour une rencontre avec le secrétaire général, ça coûterait moins cher de faire venir quelqu'un à l'UNIMA, ça coûterait moins cher de faire venir quelqu'un d'Europe. Fabrice, ce n'est pas du tout un lieu de débat. On fait des propositions de gens, c'est tout. Karian, s'il te plaît, what is your answer? Take the micro. Yes. I am in the same position as Annetta. I am supporting Louise for president. Thank you. So. Terence. I would love to recommend Anurupa. Yeah, thank you. Anurupa, please. Micro. She's here. No, thank you. I support Louise for president. Ok. En tous les cas, nous avons eu le choix de femmes, puisqu'il n'y a eu que des propositions de femmes jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres propositions dans la salle ou sur Internet, bien sûr? Vous pouvez bien sûr proposer des gens. Il faut lever la main aussi si vous voulez proposer quelqu'un. Bon, alors la liste, j'espère que je ne commets pas un impair et surtout qu'on est bien tous d'accord. Donc la liste pour la présidence ne comptera qu'un seul nom, c'est bien ça? Ok, d'accord. Donc s'il vous plaît, M. de la Ruina, pour le poste de présidente, il n'y a qu'une candidature. Louise Lapointe, Canada, pour les élections qu'on doit faire en fin de journée.
Louise, ça n'est pas encore une élection, donc tu feras ton discours pour quand tu seras élu. D'accord? Suivons le processus jusqu'au bout. C'était seulement une candidature. Bien, passons au deuxième poste important qui doit être repourvu pour ces 4 prochaines années. C'est celui du secrétariat général, donc le ou la secrétaire général. Janie, je propose Fabrizio Montecchi. Fabrizio Montecchi. Fabrizio, est-ce que tu acceptes? Oui, c'est mieux, ouais. Prends un micro, s'il te plaît. Oui. Bien. Karen. Le micro. Ah. Karen Smith, the same. Fabrizio. Okay. Daddy. I see the night was very long in the bar. OK. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui est proposé dans la salle? Est-ce qu'il y a des candidats qui sont proposés en ligne? Quelqu'un veut prendre la parole? Je ne vois pas. Lucille, tu veux parler? On ne voit pas ta main. Excusez. Non, non, non. J'ai cru que tu allais. On est au milieu de la nuit. On est au milieu de la nuit. Ah, oui. Donc j'ai peut-être eu un geste comme ça. Non, mais je suis très heureuse de cette proposition, en tout cas. Merci. Fabrizio merci comme secrétaire général, personnellement. Si, je voudrais rappeler quand même qu'à Paris, comme en Espagne, c'est 3 heures du matin. Qu'aux États-Unis, c'est 9 heures du soir, à New York. Donc, que les gens qui sont avec nous, et en Afrique aussi, c'est aussi 2 heures du matin. Donc, pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, merci à eux d'être là et d'être en ligne. Merci à vous, hein. Bravo. Voilà, alors bon, encore une fois, il y aura un seul nom sur la liste pour les candidats au secrétariat général de l'UNIMA. Troisième poste important, c'est celui de trésorier. Ouais. Larissa Deek from Australia. I'd like to nominate Clément for treasurer. OK. Clément Perejaco, France. Oui. Clément, que dis-tu? Yeah. Yes, thank you. D'accord. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Peut-être juste un petit historique sur ce. Rosa? Rosa Helme? She was applauding. She was happy. That was the sign. OK. Juste un tout petit mémorial sur cette histoire de trésorier. En 2012, on n'avait pas de trésorier. L'UNIMA était entièrement géré par le secrétaire général. Les responsabilités n'étaient pas partagées. Je veux dire, à l'époque, Jacques, c'est bien quelque chose qui a assumé la totalité de la charge.
Et c'est vrai que une des décisions importantes qui a été prise dans les modifications de statut de 2012, ça a été d'introduire ce poste de trésorier ou trésorière de l'UNIMA. Et c'est tout de suite avec Knut Hansen, moi et Lucille que nous avons préparé la modification des statuts pour qu'il y ait ce poste de trésorier, trésorière. Et tout de suite après, au congrès de Chengdu, c'est Lucille qui a pris cette responsabilité, qui a été élue à ce poste. Et donc, cette histoire est courte, mais c'est vrai qu'elle est très liée à l'histoire de l'implantation de l'UNIMA en France et du système administratif français et des subventions liées à notre présence en France. Donc je pense qu'effectivement c'est une bonne raison pour candidater un Français responsable, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, est-ce qu'il y a quand même d'autres candidats? Personne. C'est chouette, trésorier, pourtant. Personne ne veut faire ça. Est-ce qu'il y a des propositions qui viennent de l'Internet, du congrès en ligne? Bon. Eh bien, pour ce troisième poste, ce sera le même scénario. Une candidature unique, celle de Clément Perejaco, France. Bon, ben, l'avantage, c'est qu'on va vite. Je peux directement ouvrir la discussion sur les personnes qui devront prendre en charge la commission de révision. La commission de révision est... Alors, dans les comptes de l'UNIMA, il y a la comptabilité technique, et cette comptabilité, de manière technique, elle est révisée par des comptables professionnels qui le font selon les normes légales usuelles et obligatoires en France. Par contre, l'interne de l'UNIMA, c'est-à-dire les choix de fonds, comment ont été faits les choix en ce qui concerne, par exemple, tel festival ou tel... Bref, n'importe quel engagement financier qui a été pris par l'UNIMA, ça, le comptable professionnel, il ne peut pas en juger. Lui, il juge simplement de la rectitude. Est-ce que les choses ont été faites bien? Mais il ne peut pas juger du contenu. Et pour ça, nous avons une commission de révision qui est un organe interne de l'UNIMA qui ne s'occupe pas de savoir si les comptes sont justes au niveau des totaux, mais de l'intérieur, de à quoi bon avoir utilisé cet argent. D'accord? Donc c'est un organe important. Je ne me souviens pas si les trois personnes, il faut réélire les trois personnes qui sont membres de cette commission de révision. Idoya demande la parole. Tu as ouvert did you open the proposal? À propos de quel poste? Pour la commission, auditing commission. Ahora lo abro okay. ahora. Donc, oui, c'est la question justement de Idoya. Oui, maintenant, si vous avez des propositions pour ces trois personnes, on ouvre maintenant les candidatures. Est-ce que, Idoya, tu vois avec quelqu'un? Yes, Lucille Botson. Bonne idée. Lucille, est-ce que tu acceptes? Oui, je serais Bravo. très heureuse d'être dans cette commission de révision. Oui, j'accepte. Merci Idoya. Annette? I would like to propose two people. I would ask them if they would like to do that. Carles Canellas and Kurt Hunter. Wait. Attendez. Carlos, qu'est-ce que tu dis? Que dices, Carlos? Je dis merci, mais je ne suis pas capable d'une chose comme ça. Désolé.
Mon attitude, c'est une autre. Le numéro, c'est pas mon fort. Je m'excuse. Merci, comme bien. Merci. OK. Kurt, I was on the audit commission previously, and the fact that I did not speak French made it very difficult. So I think it would be better if a French speaker was on the audit commission. OK. Daddy. I'd like to propose Edoya for the auditing commission. Idoya, est-ce que tu acceptes? Yes, thank you. OK. Nous avons 2 candidats. Merci. Il nous manque encore un candidat. C'est une commission qui est composée de 3 personnes. Terence? Yeah, I have a question first. Is that okay? Yes. Yeah, It's because, about this or not? yes, it's around Okay, this. okay. The candidate in my mind is asking about the commitment of the auditing commission. How regular the commitment will be? If anyone could help to answer. I didn't. I don't know. Qui est-ce qui connaît l'engagement que cela représente? Probably Lucille Bouton could answer. Yes. Est-ce que tu as compris la question, Lucille? Oui, oui, tout à fait. Alors, la commission de révision précédemment, dans une précédente mandature, intervenait une fois dans l'année, je dois dire, avec je suis désolé, hein, je suis un peu embrumé. Le rôle de la commission de révision était, comme tu l'as décrit, Pierre-Alain, plus un regard vraiment avec les préoccupations qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre association, hein, vraiment avec un regard analytique sur l'utilisation des fonds, les répartitions, voilà. Donc ça, un travail qui vient se superposer au travail de l'expert comptable. Dans les précédentes mandatures, la commission de révision n'intervenait vraiment que sur le moment du congrès, voire du conseil, mais je ne crois pas en tout cas que notre ami Edmond de Bougny de Belgique soit intervenu avec sa commission. Kurt Hunter en faisait partie. Je ne me souviens plus de la troisième personne. Il n'était pas spécialement présent pendant l'exercice lui-même, c'est-à-dire chaque année. Or, là, et c'est précisé dans le rapport que vous avez entendu, mais je pense que le premier jour, on a eu vraiment beaucoup de problèmes, puisque quelqu'un m'a dit, mais on n'a pas eu la lecture du rapport du comité de révision. Donc, je pense que ça n'a pas été bien entendu. Cariad Hassel a lu ce rapport et la commission de révision sortante fait bien la demande qu'il y ait une liaison beaucoup plus grande aujourd'hui, chaque année, au moment du bilan de l'année précédente pour intervenir et avoir ce moyen hein, de vraiment analyser, regarder le résultat et les choix qui ont été faits dans un bon esprit pour l'association. Voilà, donc là, je pense que sur la prochaine mandature, nous aurons dans la commission de révision une présence plus forte, un regard en tout cas, qui sera celui de chaque année
regarder le bilan et en parler et faire une sorte de rapport à l'ensemble des membres. Voilà, donc je ne suis peut-être pas très clair, mais c'est quand même, il faut rentrer. Alors, il faut mentionner quand même que les comptabilités sont différentes entre la comptabilité que nous avons en France, qui je pense voilà, a une ressemblance peut-être avec une comptabilité de certains pays européens, elle est différente de la sphère anglo-saxonne qui a une comptabilité, enfin, qui aborde la comptabilité de façon autre. Hein, voilà, donc mais on comprend complètement. Hein. Quand on regarde les éléments que nous avons, bon, vous les avez dans le dossier. C'est très technique avec ces tableaux, mais en réalité, quand on regarde et qu'on arrive un petit peu à décortiquer les choses, c'est pas plus compliqué. Et dans vos compagnies, dans les structures dans lesquelles vous travaillez, vous avez l'habitude de faire des budgets. Finalement, c'est à peine plus compliqué. Simplement, la comptabilité, évidemment, d'une association comme l'UNIMA, il y a énormément voilà, d'éléments différents, des questions de salaire, des questions, par exemple, la gestion du fonds d'urgence, d'aide, qui est très spécifique, voilà, qui dépend de la commission. Et après, il faut évidemment pouvoir vérifier tout ça, mais je dois dire, et je remercie encore Emmanuel Castan, qui n'est pas une professionnelle à l'origine et qui s'est vraiment plongé et mis dans la nécessité que nous avions de faire face à cette administration sans interne, en interne, d'être maintenant quelqu'un de tout à fait qualifié pour suivre la comptabilité et l'ensemble des mouvements voilà, de nos fonds. Merci, merci Lucille. Okay, then if Est-ce que that's the tu as... case- sorry. Est-ce que c'est clair pour toi? Yeah. Sorry, if that's the case, then I would like to recommend Jody Tew of Unima Singapore for auditing committee. Est-ce que Judith, tu l'acceptes? Micro. Yes, I will accept. OK. Karen. Okay. Merci. Jacques Trudeau. Jacques Trudeau. Est-ce que Jacques, tu acceptes? Là, Jacques Trudeau accepte. Yes, I'm Jacques Trudeau, Yes, and I accept. Kembly. Tito Lorefice. Tito Lorefice, tu es en ligne, est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte, merci. Annette, kannst du mir schauen, welche Leute können wir in diese Komitee haben? Kannst du schauen? Je ne suis pas certain du nombre de gens que nous pouvons élire, donc avant de passer au vote, je veux vérifier si c'est uniquement 3 ou si on peut accepter davantage de gens dans cette commission, d'après les statuts. Micro. We need 3 people. We need 3 people out of the 5 who are now nominated, and all 5 are valid for election because all 5 are not members of the EC, of the next EC, of this actual EC. Okay. But it is possible to have more than 3? This is my question.
It is possible. I don't know if it is useful. OK. OK. Peut-être, OK. Le status. ¿Qué pasa? What is the problem? It has not been done. OK. Est-ce qu'il y a encore des demandes de parole sur ce thème de oui. l'Auditing Commission? Oui, Fabrice? Ne serait-ce que pour proposer une sixième personne, Elena Linson, si elle accepte. Va être à la Elena, commission de... do you accept? No, thank you very much, but no. Bon. Est-ce qu'il y a encore une proposition qui viendrait des gens qui sont en ligne? Il n'a pas l'air. Bon, voilà, on va clore la liste de Auditing Commission avec 5 candidats. D'ici... I'm sorry, can I make a proposal? Me, Svetlana, yes. I would like to propose Jean-Marie Kevins from the United States for the Auditing Commission. She's online. OK. Est-ce que tu acceptes? Bonjour, no. No. Thank you, but not this position. I would be happy to help, but I agree that you should be fluent in French and un peu. So, merci. Okay, merci beaucoup. C'est bon, on peut clore la liste. OK. Nous avons donc la liste qui est prête pour les élections que nous allons faire tout à l'heure. Bon, ben, merci beaucoup, ça avance bien. Aujourd'hui, nous allons normalement... Quelle est ton opinion? Oui, Svetlana. I'm sorry for intruding again. I would just like to say that we need to also declare the result of the 3 additional councillors because they will need to be able to vote as well. Of course. So if you don't mind, we can put the results on the screen. I wanted to ask you that, yes. Yes, thank you. These are the results of the voting. 61 votes for Pierre-Alain Rollet from Spain. Congratulations. 56 votes for Inemo Jones from New Zealand. Congratulations. Tito Lorefice from Argentina. Congratulations. I will read the names of the other ones just because I think it's important to be heard. Anastasia Mashtakova from Russia, 44. Marika Carlson from Canada, 32. Peter Court from South Africa, 26. I just want to say that before the next vote, we need to add those people in the system so that they will be able to vote as well. Okay. Annette? We also have a question from Dadi, which I'm not sure if I can answer that correctly. What is about the additional councillors that have been voting until now? Do they vote? Which ones? The additional councillors that have been elected at the last Congress. The last Congress. They are voting. They are still voting. No, it is for 4 years, and when they have been elected, it was the beginning of the last Congress. I mean, when the Congress begins, we elect new additional councillors. The voting rights for the old additional councillors end now. Yes. Oh, it ended at the beginning of the Congress. Okay. But the case of, personally, of Dadi Podumji is different because President of Honor has all the rights
to participate, to vote, and to in every meeting of UNIMA. It can be a congress, a council, a commission, EC meeting. He has the right to participate. To participate, but not to vote. We will have to lose his point, Yes, but I okay. think he has. Okay, Idoya? Yes, if that helps, I will retire my nomination for the auditing committee. I mean, if that helps, if it can be 4 instead of 3, I retire my nomination, and then it can be the 4 that remains. Merci. Merci, Idoya. Donc, il faudra modifier la liste. Daddy. Both to Pierre and Annette, the same question, just say yes or no. Previous additional councillors, which I am one of, when does their mandate finish? At the beginning of this Congress, or when the next group has already elected 10 members? That's one question. Second question after you reply. In my mind, it is not possible to have 2 waves of supplementary councillors. The supplementary councillors are elected from one Congress to the following one during 4 years. But when we elect the new ones, you finish, right? it has to be finished. So then, as I'm still on that voting list, then they need to remove us from there. A. B. Is the President of Honor allowed to vote or not? Because I was told that right through my 4 years that I cannot vote. I need to know this. You are right. I propose that during the pause that we will have in 10 minutes, we check together, Annette and me. Are you okay? Okay. Bien, donc nous avons de l'avance, c'est extraordinaire. Bravo. Pour la suite de cette matinée, nous avons les reports des centres nationaux. Ah, pardon, Tito. Oui, merci. Je voudrais aussi retirer la position de la commission de révision. Donc, Okay. nous avons le droit. Merci, Tito. Oh, le vote sera très simple. Il n'y a pas de concurrence aujourd'hui. Alors, les commissions qui vont devoir se présenter, il y a quelques commissions que nous devions voir hier et que nous n'avons pas vues. Nous allons leur demander s'ils sont présents, et ça je demanderai à Emmanuel de le checker avant le début de la prochaine séance. Il s'agit de la République du Congo, il s'agit de la Tanzanie, il s'agit de l'Ouganda, et ensuite d'autres que nous n'avons pas vus hier, la Belgique, la Hollande, Netherlands, Norway, Sweden, Slovakia, Turkey, Ukraine, and Nordic Group. Ça, ce sont les retards de hier qu'il faudra essayer de faire le plus rapidement possible, si c'est possible. Donc, je demanderai au secrétariat d'abord de checker si les gens sont disponibles. Maintenant, on va faire une pause de 10 minutes. Si c'est possible, 10 minutes et de rester strict à 10 minutes. Et on se revoit à 10h45. OK? I would like to make a little announcement for those of you who are supposed to take the bus from different hotels to come here today. We would like to apologize. There was a slight misunderstanding, so the bus didn't go to the route. So those of you who took taxis to come to the hotel, please come to us and let us know how much you paid for the taxis, and we will refund you the amount. Once again, we would like to apologize for the inconvenience. And yes.
Bon, coffee time. I have one more announcement to make. After lunch, we will be going to Nami Island and we will distinguish our guests by their name tags. If you do not have your name tag, please go grab it from your room. If you do not live in Hotel Bears and you don't have a name tag, let us know so we can make a new one. Thank you.
qui ont été secrétaires rapportrices ont été nommées de faire ça. Ce que tu me demandes, parce que moi je suis régulièrement D'accord, sollicitée. ils sont là. Non, non, c'est pas ça. Je vais leur dire. Tu peux éteindre le micro. On sait, voilà. Merci de prendre place, ça va commencer. On va commencer les préparations, les présentations des rapports. Je vous rappelle pour les gens qui sont en ligne que c'est important, quand c'est votre tour ou un petit peu avant, de mettre le signal comme quoi vous êtes présent, c'est-à-dire de lever la petite main jaune que vous avez sur l'écran. Alors, les centres que l'on va appeler les premiers, c'est le centre... Non, je vais commencer par les centres de hier qu'on avait. Ils n'ont pas de... Ok, merci. D'accord. Donc, nous allons parler plus tard avec les centres africains, parce qu'actuellement, en Tanzanie, il est 2h30 du matin. Donc, ils ne sont pas ici avec nous. Du coup, nous allons parler avec les centres européens. Le premier est la Belgique et le deuxième tout à l'heure sera la Hollande, Netherlands. Premier, Belgique. Est-ce que quelqu'un va présenter la Belgique? Est-ce que quelqu'un en ligne va présenter la Belgique? Ok. Deuxième, la Hollande, Netherlands. Est-ce que quelqu'un va présenter la Hollande? Netherlands. Je pense que c'est quelqu'un en ligne. J'avais reçu un mail hier. There is no one on online. She has the child sick, but she has sent a video where all sits in, she said to me. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette vidéo est dans le... Elle est prête? Oui. Hollande. A warm welcome Merci. to you all, and we are the Dutch Association of the UNIMA. For the small country we have a large association with around 300 members, a board of 6 members. We completely run by volunteers with a lot of activities, and this year we are celebrating our 70th anniversary. There are annual membership meetings and also regional meetings, the pop-ups in diverse regions all over the country. And also during festivals, the members are very active during Puppet International, Micro Festival and Queering Puppets. Also the MVP cafes are made to inspire each other with interviews of all kinds of puppeteers and theater makers. To inspire each other, and also each summer there's a seminar that members can follow and expand their knowledge. We are also very proud of our full-color quarterly magazine, The World of Puppetry. It's really an update in the information about what is happening in Holland in the field of puppetry. We are also visible online with our website, and at social media we have more than 1,000 followers. There is also an Oeuvre Award
and the prize was awarded to Duda Paiva, the most recent, and the prize for Young Talent was the most recent, awarded to Jalan Lips. There are 4 councillors, and Frans Hakkemars is honored for all his work for the UNIMA the past 10 years. Our association also stimulates the education in the Netherlands, and now we have School of Puppets, and to give you a small impression, you can see the following video fragments. Nu is jullie opdracht, hoe ga je van lopen ook kijken van, ik heb dit, dus misschien de opkomst van Eurydice, daar is ze. Die geluid, ja, veel meer drama. Snap je? Ja. En het is ook komisch. Ja. Objecttheater is vaak komisch. Ja. And with the toast of the board, we want to thank you for your attention, and we are proud that we can be part of the UNIMA and the UNIMA Congress 2025. Merci beaucoup. Le prochain centre est la Norvège, Norway. Hello. Good morning. Can you hear me? Yes, we can. Yes, the clock is almost 4 in the morning here in Norway. I think the safest way to do this is to play our video. Thank you. Dear colleagues, I hope you are enjoying the Congress. My name is Erlend Rødahl Vikhagen, and I am the chairman of the board of the Norwegian UNIMA. At the last Congress, I told you about UNIMA Norway having some difficult years behind us, but happily I can tell you now that the tide has turned and UNIMA Norway is finally gaining members again. I think this is due to our priorities for the last years, which has been UNIMA's own puppetry festival. It is arranged every second year, and it was last arranged in 2024 and will be back in January 2026. We have also made a new website where it is easy to gain information about the organization, and this is also the platform we use when we publish our digital puppetry magazine named On I Hanske. Two years ago, we moved into a new office, and from there we have access to a rehearsal room that members can use 2 weeks for free. This has been one of the most important steps in gaining more members. We are also arranging Puppet Saturday, which is a workshop and lecture series curated by UNIMA Nordic alongside UNIMA Ukraine. So far, we have arranged 9 Puppet Saturdays, reaching participants in over 70 countries. Earlier this year, the only theatre house in Norway dedicated to puppetry was shut down. This means that one of our main priorities in the years to come is to work for a theatre house dedicated to puppetry. Thank you for your attention. Thank you very much. Merci beaucoup. Le prochain centre, toujours dans la même région, c'est la Suède, Sweden.
Hello. So I'm Agneta Attling, counselor of Unima Sweden, and we have a presentation, or I have done a little presentation. So let's let it run. Oh, welcome to Unima Sweden. We have 120 members, and then we have the board: Torbjörn, Amanda, Annette, Magnus, Augusto, Pia, and myself, Agneta. And I'll now show you some activities from 23 to 25. We have a publication that Margareta Sörensson is taking care of. I'm her sidekick. It's called Document. And here we had a seminar, How is Puppet Theatre for Adults Doing in Sweden? Arranged by Unima Sweden, and we wonder about how to reach a wider audience. And we had a seminar about puppetry in the Nordics and the Baltics, arranged by Unima Sweden, and we had an intention to strengthen the networks. International festivals, Pop-Up Puppet International Festival, we had Figur, and we have Malmö Puppet Days. We had a Meet of World of Puppetry, arranged by Unima Sweden and Universitet Sweden. Here we have Margareta Sörensson, and we have Annette Dabbs as well. And here we were in Copenhagen talking about professional puppet theatre education in the Nordic region. We have Puppet Jam, open stage event, arranged by Unima Sweden, and it's a platform for spreading the art of puppetry, where artists can try out work or projects in puppetry, mask, or animation. And here is a theme that we had 24, specific puppetry forms. In Stockholm, it was arranged. So here you see a giant moving around. And there's the puppet theme for 25, stop motion. Stop motion, a classic animation technique using hand and everything. Here's Unima Nordic, an independent regional cooperation group consisting of the Nordic members. You can see Sweden, Norway, Finland, Denmark, and Iceland. It was to support the Ukrainian puppeteers, puppetry. We created this Nordic group. And soon I will also show you a little bit who we are in that. There you are, we have Ellen. We started a project with funding from Nordic Culture Fund to help and support. And this is celebrating 95 years of Unima International. We were at Peace Building Through Puppetry in Brussels, Gem Festival. And here we'll show you some Swedish puppetry groups and their productions. We have a newly created Dockteaterbyrån as a group in Malmö. And here's their show. And here's Marionetteatern in Stockholm, curated and led by Helena Nilsson, Traces and Bigger Than Everything. Here we have another group exclusively for adults, Malmö Dockteater. And here we have Dockteater Institute, where I work. Since 1977, a touring group. We have a venue in Stockholm and tour everywhere. Teater Lumor is another kind of, for adults, the Romantics. This is their latest show. And here we have Figurteaterkompaniet. I Cannot Sleep is their latest show. Some animals in the Amazon rainforest. And Unima Sweden wishes everybody a beautiful future with a lot of puppetry. All the best. Merci beaucoup. Ah, c'est quand même bien quand les gens sont présents. Hein. Ouais, ça nous aide. Slovaquia. Qui va présenter la Slovaquia? Est-ce qu'elle est en ligne? S'il vous plaît, levez la main si vous êtes en ligne, les gens que nous appelons pour les présentations. Le prochain sera la Turquie. Est-ce qu'on a la Slovaquie ou pas, Emmanuel? D'accord. On va passer à la présentation de la Turquie et si jamais la Slovaquie se manifeste après, on la fera venir. Turkey. Yes, okay. Hello everyone, this is Nazlı Ümit from Unima Turkey. After all these beautiful presentations of yesterday and today, please bear with my plain 2 short paragraphs because of a corrupt file.
Unima Turkey is going to celebrate its 35th anniversary soon. Throughout these 3 decades, it aimed to promote practice, research, protection, and development of puppetry in Turkey and beyond its borders, in line with the Unima's founding principles. Just like many other organizations and professional unions, it has faced the consequences of economic setbacks, social conflicts, humanitarian crisis, and for the last couple of years, operations of Unima Turkey has been deeply affected by the devastating impact of earthquakes, economic instabilities, and lack of sources, of course. However, with the support of independent artists, local authorities, as well as Unima national centers and commissions, Unima Turkey managed to initiate or be a part of projects aimed at professional training, performance, artistic practice, and community work, as you may see in the printed report. Artistic consultancy, festival collaborations, reaching people under disadvantaged circumstances in war and conflict zones have been in our long-term agenda, and we have been lately working with ministries, state theaters, and private theaters companies to develop strategies through which the rights of traditional theater and puppetry artists could be secured, and they are provided sustainable and equal means to continue their work, such as equal distribution of public sources and funding. What we as a national theatre could observe from what we did so far or struggled to do is that yes, economics, finance, in short, money, plays a fundamental role in realizing dreams and visions. But also when Unima Turkey was to be founded back in 1990s by puppeteers, scholars, and authors, they had to convince local authorities, make other artists believe in what they were doing, overcome bureaucratic handicaps and prejudices. Drawing on their efforts, despite all current setbacks, we envision and plan to work more on a democratic space for puppetry in academia, theatrical training and education, and in national cultural politics. Also, it is one of our National Center's objectives to uncover the less-known elements of Turkish puppetry heritage, to draw attention to richness of common heritage and shared puppetry culture with neighboring regions, neighboring countries, with joint projects so that all forms of puppetry could be recognized, celebrated, and protected internationally, regardless of political, economic, and physical borders. Thank you. Teşekkürler. Merci. Le prochain centre, c'est l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un est en ligne pour l'Ukraine? Yeah, good morning. I want to ask if our presentation is available. It should be on our Google Disk. It's ready. Yeah, okay. Then it will last for 2 minutes and 14 seconds. Meanwhile, I will say a few words. So, good morning to everybody, or good day, or good evening. Unima Ukraine, like the rest of Ukraine, is living in the circumstances of the full-scale war, which Russia has launched against Ukraine. Constant air raids, shelling, missile attacks, destruction, ruins, blackouts, lack of water, heating, and financial support, and of course, daily deaths of civilians. In these conditions, the creative work continues. New performances, creative projects, festivals. You can read more about this in our report. These are pages 200 and 203 in second dossier. And we thank to all our colleagues who remain with Ukraine in the name of freedom, justice, and democracy. And a special thanks for the group of Unima Nordic, which we heard already of our collaboration. And I don't want to take up any more time because I want to give a floor to the puppeteers of Ukraine who deserve to be known by the world. Thank you. Merci. And attention to presentation. And presentation. Thank you.
Merci, merci beaucoup. Je crois qu'on sait tous qu'on pourrait faire mieux que la guerre, ici dans cette salle, et qu'on n'est pas là pour ça. J'aimerais bien rappeler les paroles de Cathy Follet l'autre jour sur cette scène, quand elle disait que c'est la beauté qui nous réunit. C'est la beauté qui nous fait faire le travail qu'on fait. Et c'est une très grande tristesse de voir tous ces artistes en armes. Pour moi, en tout cas. Bon. Daddy, tu voulais parler? Thank you for this opportunity. We have been in the EC discussing a lot about this issue. And as the issue has been brought up, I respect you absolutely, the delegate from Ukraine, but Russian National Center is a member of UNIMA. Remember that. They pay their fees. They may be a terrorist state, as you call them, but then there are many other states in the world which could be called terrorists as well. So in this platform, to say that, I agree with you, I'm against the war, but I think you have to be a little more careful, UNIMA. Thank you. Merci, Daddy. J'aimerais rappeler que l'UNIMA a été fondée par deux marionnettistes qui étaient des ennemis de guerre, des ennemis russes et allemands, et que je crois que ça, c'est une chose qu'on porte dans notre génétique profonde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, en tant que marionnettiste, continuer à s'écouter, au moins, à mon avis. Ok, est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole encore? On va continuer les présentations. Merci, Grain. Où est-ce qu'on est? Le groupe nordique, par qui va-t-il être présenté? Est-ce que c'est quelqu'un en ligne? Pouvez-vous... I don't know, because we were talking about, but it wasn't clear that we have a presentation, but we haven't sent it in. So even though, I mean, Norway was showing and we were showing, I was showing as well what we do are doing for the Unima Nordic group. So I think that will be enough. Yes. Merci, c'est parfait. Nous allons continuer avec quelques commissions. Dans l'ordre, nous allons faire d'abord la commission de communication avec Christine Averti. Je ne sais pas si Christine est en ligne, parce qu'aux États-Unis, il est quand même... ouais, 21, elle est là. Super, merci Christine. Attends 2 secondes encore, je vais présenter la suite. Les suivants, ce sera la Professional Training et le Tres Américas, c'est Tito Lorefice. Tu es en ligne aussi, hein, Tito? Ok. Oui. Alors, on commence avec Christine, s'il te plaît. Tu as 5 minutes. Great, thank you. I have a PowerPoint presentation. If you could pull that up, that would be great. I'm Kristen Haverty from Atlanta, Georgia in the United States. I'm the president of the Communication and Public Relations Commission for this past term. Kembly Aguilar from Costa Rica was the Commission's vice president and hopefully future president. And together with Goran and Emmanuel Castang, we have met together most every week since the last council meeting to evaluate and execute UNIMA's communication needs. Can we pull up the PowerPoint? Is that possible, or can I share a screen? It's there. It's gonna there be we go. There Okay. If you could move to the next slide now, that would be great. So we have a number of communication platforms that we use. Number one, WordPress website is our repository of past, present, and future projects. We have our hot news, or news about upcoming events or opportunities, and that goes on our news feed, while other reports and updates are added into the appropriate areas. There's direct mail, email through Sendy, and that includes the quarterly newsletters, as well as anything we need to make sure is communicated to the membership.
We also have our social media engagement, and although different demographics are changing, Facebook and Instagram remain important channels to reach our members and the broader community. And for those who want a succinct breakdown of all of UNIMA's channels, you can check out our link tree. And of course, on our YouTube channel, you can find long-form videos, including the excellent webinar series organized by the amazing Lydia Croflin and the Education Development and Therapy Commission. That entire webinar series is on there. You can move to slide 3. Over this term, we've managed a number of campaigns related to UNIMA milestones and events. For the 95th anniversary, we crowdsourced, asking, what does UNIMA mean to you in one word? And Kembly then created this beautiful birthday cake visual comprised of the many responses we received. Slide 4, please. For the World Festival of Puppet Theaters in Charleville-Mézières, the Commission promoted UNIMA's special programs and networking events, and a special thanks to Nastia for creating the beautiful I Am UNIMA graphics for this event. Slide 5, please. During this term, we had a number of fundraising calls designed to support emergency aid grants as well as the Representation Fund. Slide 6. World Puppetry Day remains an important project for UNIMA and the Commission each year. It takes up quite a bit of our time, but is well worth it. Slide 7. Our organization's most important event is, of course, the Congress, and required a great amount of coordination to ensure deadlines and opportunities were communicated in a timely and compelling manner. Slide 8, please. And here are a few examples of graphics created for holidays and anniversaries, which are another great opportunity to celebrate with the community. Slide 9, calls to action. We try to strike that delicate balance of not overwhelming inboxes while also delivering the information our members need. And speaking of our full calendar, congratulations. Oh, sorry, slide 10, please. Congratulations to all of my colleagues on the EC this past term who kept us busy sharing the great commission projects. And slide 11. I would be remiss if I didn't mention How to UNIMA. This was a great collaborative effort led by Kembly and Nastia and designed by Astrid Mendez. The result is fun and informative, and we hope you find it useful. And finally, slide 12. So reflecting on this past term, I'm so grateful for the experience and the friendships I have made. That said, it has not been smooth, and our organization has been challenged by the same global conflicts that have rocked others to the point of breaking in the past 4 years. Mutual understanding is not always easy, and in these times it often has felt that there is no good answer. So nearly 100 years ago, UNIMA was born from the ashes of war. Now we may have Zoom and email, but we still have plenty of ashes and a world that feels just as broken and divided by conflict sometimes. So just like our predecessors, we didn't get everything right this term, and the next EC has a lot of opportunities and challenges ahead. But for practical advice, I have 3 recommendations. The first is our website has served us well for the last 10 years, but like most technology, that old, it's now obsolete, and we need a refresh. Also, the clearer the leadership can be regarding policy, the better. The way when conflict arises, you have a North Pole to guide you. And 3, invest in your people. Seriously, without Goran and Emmanuel, we would not all be here today. And in an organization of this size and scope cannot rely on volunteers Merci alone. Christine. Nous avons passé les 5 minutes, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Thank you. Tito, c'est à toi. Thank you. Thank you, Pierre-Alain. I will share the 5 minutes with my team there, with Jenny and Rupa and Svet from India. Dear colleagues and friends, 37 years ago, Margareta Nicolescu created the Professional Training Commission, and she was its first president. After that came the friend Marek Vaskils, and 13 years ago, I had the honor, pleasure, and happiness of being the captain of this flagship,
Today, I pass the baton to who will continue to carry it on the world's road of training in puppetry. My immense gratitude to Greta Bruggeman, Irina Niculescu, Marek Vanskiel, Gianni Young, Anurupa Roy, Alessandra Micarelli, Svetlomira Stoyanova, Kata Chato, Mambi Mawin, and Parlo Valerdim for being my companion along the way, working together with passion, talent, and joy. Thank you very much, and I will pass the mic to Anurupa, please. Thank you, Tito. The main task of the Commission is to build bridges between puppeteers with a focus on vocational education and pedagogic exchanges. And I will speak of only two aspects and then hand over to Gianni for the rest. One of them was a mapping project, and the idea was to increase visibility, connectivity, and capacity building of professional puppetry training. So all UNIMA centers were invited via a standardized questionnaire to share the official training programs and schools and workshops that they conducted in their countries, which have been put together, and there is a directory that is available. The other is the puppetring, which is on Zoom, a sharing by the puppet institutions of training across the world. There have been 20 of these Zoom sessions. All of them have been recorded and they're uploaded on a YouTube page for anyone to access and hear more about the schools. Some of these include SNAM, Yukon in the US, DAMU, and the training programs in India, Senegal, and Brazil. Thank you. Emmanuel, can you put the slides on? I told you yesterday I was going to tell you a bit more about provocation, roots and wings, and happily today I have my voice back. So I'm going to do that now. So it was an international conference in Cape Town. We had over 100 delegates from 35 countries with 40 delegates from Africa, all of whom were flown, hosted and accommodated in South Africa for the full 10 days of that event. During the provocation event, we looked at three principal areas of training: systems and strategies for knowledge sharing in traditional contexts, that is courses, training courses, universities, master's degrees, and programs where there's a certification at the end. Then we looked at collaboration, mobilization, and exchange as a source of training and development. How in building partnerships, we develop not only our ability to work with others, but also the skills within our own art form as we learn to build the connections between puppetry and, say, for example, dance or other forms. Then we also looked at artistic practice as a vehicle for training and research, exploring how artistic creation and interdisciplinary approaches cross methods. And also the collaboration, mobilization, and exchange was also around how we're working in our world, how we're working with applied puppetry to learn, teach, and exchange. All of the conference was live streamed freely for people to participate in, and we had a 3-day strategic planning about puppetry in Africa initiated by Emmanuel Castan, which I can say was probably the most valuable time that we spent in the conference, because you can talk a lot, but when you make plans, that's when the real stuff happens. Over to you, Svetlomira. Thank you so much, Jenny. First of all, I would like to say that I'm very honored to be part of this commission, which I joined last year. I would like to thank Tito Lorefice. I would like to thank Gianni, Anarupa, and all the members of this commission. I would like to talk about what happened after Cape Town, which was amazing. I followed all of it online. Then we moved to Nanchong in China to an event organized by UNIMA Asia Pacific Commission and UNIMA Professional Training Commission, along with UNIMA China, where we met Tang Dayu and Tang Guoliang, who are here with us today. There were more than 15 key presenters from all around the world, along with China as well. So it was a 2-day seminar, very intense, talking about tradition, heritage, and the bridges that we build.
And as I assume we don't have much time, I would like to focus on what we would like to do in the future with the plans that we have. So the provocation 5 will take place in Ivory Coast. Le temps est déjà écoulé, donc fais très vite, s'il te plaît. Okay, I would like to say that sweet and short, like me. As someone said yesterday. So as New Zealand and Australia are here today, I would like to say that we would love to collaborate with them and make a provocation there as well in India. So the next ones will be in Ivory Coast, November 2026, and in Brazil again in November 2026. Please follow. We're very dedicated. Thank you for the time. And also the Provocation Academy is coming up, which is a training program which should be able to train puppeteers around the world. I hope we'll get a moment to talk about that later, before the end of the conference. Oui, c'est toujours très frustrant de se faire couper, je sais. Bravo. Tito, est-ce que c'est maintenant que tu veux présenter la Tres Américas? Yes, Piralan, but at the same, I will start with some brief words, and then I pass the mic to my team there. So I want to say that 2 years ago, at the Bali meeting, I was asked to take charge of the Three Americas Commission following the resignation of its previous president. At that time, I said I would, but proposing a different model. The national centers of the United States and Canada and the relationships between them always worked wonderfully. Meanwhile, in Latin America, with active national centers, shared projects and bridge between countries, they didn't seem to be as healthy. I then proposed within the Commission the creation of secretariat, each with an active member of UNIMA's Mothers Commissions, thus maintaining constant communication with the source. Thus, based on this teamwork model and constant communications with each country, the activities of festival, heritage, professional training, education and therapy and communications were streamlined, the latter being responsible for the publication of the La Hoja Titiritera, with contributions from almost all Latin American countries. As Idoia rightly said yesterday, it is essential to continue the legacy of our predecessors. In my case, I believe I have fulfilled it. Tradition is not inherited. It is conquered, honored, and updated, adapting to the paradigm shift dictated by the current state of our professions. Being flexible to new proposal models and changes is sometimes enriching. Continue my proposal regarding the teamwork. I ask Isabela Brochado, Susi Lopez, and Omar Alvarez to continue with this speech. To all the members of these enormous commissions, my heartfelt thanks. To the outgoing executive committee, I want to say, task accomplished. Thank you very much. Could you put the slides, please? Bueno, ¿dónde y cómo se encuentran los museos y las tradiciones de títere en los países de América Latina? ¿En qué estado se encuentran? Afrontado por estas y muchas otras preguntas, propusemos y realizamos Títere en Patrimonio en Latinoamérica, seminario continuo y online que viene ampliando y profundizando una potente red de conocimiento, articulación entre entidades y titiriteros. Tuvimos más de 300 personas seguindo este seminário. Espero que possamos profundizar. ¿Qué pasó? Can we go to changing the slides, please? Thank you. Continua, Isa. Please. Ok. Espero que possamos profundizar essas ações com a nova Comissão de Patrimônio de UNIMA Internacional. Bueno, en la Secretaría de Comunicación vamos a seguir teniendo como prioridades fundamentalmente una comunicación clara y plural en pro de la divulgación de nuestro arte del títere, sea tradicional o contemporáneo, y procurando la comunicación entre los países
proyectando nuestra labor latinoamericana hacia otras latitudes y también construyendo lazos, experiencias y aprendizaje con otras culturas y regiones. El instrumento comunicativo de la Secretaría de Comunicación ha sido justamente la hoja titiritera, en la cual en 2 años de labor llevamos ya 3 números. El último se acaba de editar en mayo de 2025, la compartiremos con ustedes, por supuesto. Es la tercera portada, si podemos avanzar una más, Erwin. Y bueno, se caracteriza porque es una revista bilingüe para integrar en español y portugués a Brasil con el resto de América, también por trabajar temas de interés como lo es el ser mujer en estos días, atender a grupos vulnerables, a la socialización y todo el impacto social que el títere puede tener hacia todos nuestros públicos, integrándonos y dando en general una voz a todo nuestro gremio latinoamericano. También sirve como un escaparate para la labor que han hecho la Secretaría de Patrimonio y la Secretaría de Festivales. Ahí en la revista viene en cada edición un reporte de todas nuestras actividades para darla a conocer en el gremio. Y les cedo la palabra a Festivales. En la Secretaría de Festivales, hace casi 2 años atrás comenzamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue hacer un exhaustivo relevamiento sobre los más de 80 festivales de títeres que hay en Latinoamérica. Estudiamos sus necesidades, sus dificultades, sus potencias, sus limitaciones, y a partir de allí creamos una red de teatros de títeres y festivales de títeres en Latinoamérica, que incluyen, empezaron Omar, con... perdona, es que estamos llegando al tiempo. Okay. Empezamos con 7 países, pero estamos vinculando ahora con más países y tenemos que hacer una segunda etapa extendiendo esa red para incluir a más festivales en trabajos de intercambio, cooperación, coproducciones y una circulación. Es un continente muy grande, una circulación para beneficio de los artistas y de los propios eventos. Estamos también trabajando desde hace poquito en el vínculo con Canadá para tener una ventana latinoamericana en Canadá y para tener una ventana de Canadá en el sur de América. Omar, también trabajamos con España y estamos en un último, lo último. Tenemos un último proyecto que estamos haciendo, un proyecto de intercambio solidario de contenidos artísticos virtuales entre festivales de Latinoamérica, África y Asia. Bravo. Gracias. On connaît tous ici qui sommes actifs depuis longtemps dans l'UNIMA à quel point c'est important ce travail de la Commission sur l'Amérique, entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, voilà, c'est très complexe. Et merci beaucoup à toute cette équipe de dynamiser cet énorme continent de la marionnette. Nous allons rester en Amérique du Sud avec la présentation de quelques centres nationaux. Est-ce que le Centre national d'Argentine est prêt? El de Argentina, ¿quién lo presenta? Ok. Brasil. El próximo será Canadá. So I'm Conceição Rosier. I am the secretary from Unima Brazil, and you have a video, so do not lose time and let's play the video. And you can see what we are doing. Thank you.
Just to complete very fast, with the 10th anniversary of the title of Intangible Heritage to the Mamulengo Puppet Theater, together with the Ministry of Culture, we are updating the inventory to include new puppeteers, and also we are planning to start the process with the UNESCO World Heritage. Thank you. Obrigado. Bon, nous continuons avec le centre du Canada. Oui, bonjour. Le Hello. prochain sera Chile. Chile is online. They are ready. Okay, so here's the slide. I don't have a beautiful music like you guys from Brazil, but well, I try to just present myself. I'm Sabrina Baran. I am the president of UNIMA Canada and also a counselor here. I'm really happy to be here. And I would like to take this opportunity to thank my colleagues from the board of UNIMA Canada. There are 10 volunteers that were elected from our 4 sections of Canada. We can go to the next slide to show you. Yes, we have a section from Quebec called AQM. I think many of you know it. Ontario have the OPA, West have the Canadian Academy of Mask and Puppetry, and the Atlantic have Atlantic Canada Puppetry Association. So all 4 together, we are creating what's going on in Canada with our colleagues. So thank you guys. Many of you are here today, so without you, it won't be possible. So we can go to the next slide. Yes. So here are some accomplishments that we have. Here it's written that we are more than 270 members, but I think we are now 284. So that's going really well here in Canada. Oh, no. Stay. There's many things to say here. We are creating many things online as the Cross Canada Chat. It's like a way to our members to gather artistically, even if the distance between us are sometimes really, really long. We have also a passport, a festival passport. We were inspired by the one from the International UNIMA, and we're trying now to bring it to many festivals in Canada to be able to host some of our members to experience different festivals. We had one with the FIAMS in Saguenay, with Castelier also, but now we would like to open it to more festivals in Canada. We have, of course, a newsletter website. We are present on the social media. And yeah, all that to try to reinforce the link between all our section and all our members in the country. We can go to the next slide now. Yes, because this project is one that was really important for us all. We worked all 4 sections together, led of course by AQM, and we were able to offer to 6 members, puppeteers, to travel around Canada in 4 different institutions and have wonderful workshops with wonderful artists also from the different regions, and be able to work also with other colleagues from the 4 regions of the 4 section. It was really a wonderful moment, and we really hope to do it again one day. So next slide, we go to Quebec, because of course this is, I say in French, la locomotive des arts de la marionnette au Canada. It's really a vibrant scene. We have many things that were organized, an exhibition about Micheline Legendre. It's always... On est déjà au temps. Pour vrai? Oui. Oh mon Dieu. Okay, so 2 things. The next slide, maybe, just to say that we have La Revue Marionnette that we will launch tomorrow at the same time as the UNIMA magazine. So we have a lot of magazines for you guys. It will be a pleasure to give it to you. And finally, we also have a wonderful puppet for the museum here from Micheline Legendre that we will give with great pleasure. It was brought by our can I say it? Our new president or whatever. But yeah, Louise brought it. So thank you, everyone. But maybe just show the 3 slides to show a little bit of what's going on in the rest of Canada, also the Ontario section, and Atlantic, and finally the West. Merci. Merci.
Merci à cette magnifique présentation. Nous allons encore faire probablement 2, peut-être 3 centres. Donc les présentations suivantes qui sont attendues sont celles du Chili. En principe, elle est en ligne. Est-ce que la personne du Chili est en ligne? Oui. OK. Et le prochain... Ah, si. Non, j'annonce, perdona Andrea, un segundo. J'annonce le prochain. Après le Chili, ça sera le Costa Rica. Tu peux y aller. Gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Bueno, no voy a hacer una presentación en video y voy a presentar muy cortito lo que tengo que decir de Chile. Nosotros somos una organización que nació en 1983 y es la más antigua de las organizaciones de títeres en Chile, porque debo decir que actualmente tenemos 5 organizaciones. Lo que puedo decir que como compañías, en UNIMA hay 7 compañías y somos aproximadamente 20 titiriteros y titiriteras que estamos. Y entre nuestros asociados hay importantes personas que se dedican a la educación. Hay 4 museos muy, muy importantes en Chile de marionetas. También tenemos 5 festivales. Y lo que hemos logrado nosotros como miembros de UNIMA es hablar con el gobierno, pero en conjunto con las otras organizaciones, y hemos logrado que los títeres formen parte del Consejo de las Artes Escénicas y también tenemos una representación ahí, por lo cual tenemos recursos especiales para los titiriteros. Y lo otro que quería decir es que tenemos 2 miembros de honor también y que nuestros logros más importantes como asociación es el diálogo con todos los titiriteros de Chile, que son aproximadamente 250 compañías. Eso quería decir. No sé si me escucharon. Sí, te hemos escuchado. Gracias. Gracias. Merci. Kembly? Le prochain, après Kembly, excusez-moi. Oh. Ah. Hello, Merci. I am Kembly Aguilar. I am president and counselor from Costa Rica, and we have a video.
Thank you. Merci. Merci. Merci, Kembli. Je vais profiter de cette présentation quand même pour dire à quel point des fois la qualité de notre association dépend de l'engagement de personnes extraordinaires. Et Kembli est une personne comme ça. J'ai rencontré Kembli il y a très longtemps déjà, 12 ans sur Internet, sur Facebook. Et maintenant, elle est engagée, elle a créé un centre, elle a fondé le centre du Costa Rica, elle a travaillé à tout le sens profond de la marionnette dans son pays, mais aussi en solidarité avec tous les marionnettistes d'Amérique latine. Et maintenant, elle vient d'être élue au comité exécutif. Bravo. On a quelques communications à faire, mais avant, on va essayer de prendre encore 2 centres. Il y a Cuba et le Mexique, si on peut le faire. Qui va présenter Cuba? Hola, mi nombre es Erwin Maza. Primero que todo me gustaría decirles que en Cuba se está haciendo mucho teatro de títeres ahora, sobre todo teatro de títeres hecho por jóvenes, graduados de escuelas de teatro de títeres. Es algo muy importante que está sucediendo porque poco a poco se van renovando las nuevas generaciones de titiriteros y hay mucha gente joven graduándose de estas escuelas, que una está en La Habana, la otra está en Matanzas y la otra está en el oriente del país, en Bayamo. Entonces, quería compartir esto con ustedes y además un video que hemos preparado también desde Cuba. Cuba es un archipiélago del Mar Caribe. A lo largo y ancho del país, el arte titiritero crece alimentado por el sol, la música y los deseos de crear de los artistas. UNIMA Cuba está representada en todas nuestras provincias. Somos un comité ejecutivo conformado por un presidente, un secretario general, 2 vicepresidentes y 5 vocales. Juntos trabajamos para que UNIMA Cuba esté representada en todos los festivales del país y en actividades internacionales. En Cuba hacemos varios festivales de títeres. Llegamos a las montañas más intrincadas del oriente cubano, a los barrios más humildes y también a los hermosos teatros de las grandes ciudades. El futuro de nuestro arte está garantizado gracias a las escuelas donde se enseña teatro de títeres, en Bayamo, en Matanzas y en La Habana. A pesar de las difíciles condiciones económicas de nuestro país, los titiriteros nos sobreponemos y regalamos nuestro arte. El público siempre nos espera y nosotros vamos al encuentro para brindar un rayo de luz y esperanza. Muchas gracias. Lucille, tu as demandé la parole? Ah, pardon. Ok. C'était des applaudissements pour l'énergie qu'on vient d'entendre, de voir. Merci. Excuse-moi. Des fois, on voit juste une petite tache jaune depuis loin. Ok. Qu'est-ce que je dis, moi? Ah, Mexico. Est-ce que... Oh, pardon. Como consejero de la UNIMA México y presidente, es un honor estar aquí y presentar el video que compañeras y compañeros de mi país, titiriteros, han elaborado para ustedes. La UNIMA México cumple 44 años desde su creación, que se remonta al año 1981, en la que se constituye como asociación civil y centro nacional con la participación de distinguidas personalidades nacionales e internacionales y más de 250 socios, conformando uno de los más grandes y antiguos centros titiriteros del continente americano.
En la UNIMA México han participado destacados exponentes del títere y de otras artes, cuya labor ha contribuido a engrandecer y dignificar este oficio milenario, cuya presencia en la región mesoamericana se remonta a más de 1500 años de antigüedad. La UNIMA México ha organizado festivales, seminarios, exposiciones, desfiles, publicaciones, investigaciones y un extenso número de actividades de las más diversas índoles. La última década se caracterizó por incluir celebraciones masivas, además de realizar festivales, conferencias, talleres y 10 congresos académicos, en colaboración con importantes instituciones públicas, educativas y culturales. En marzo del 2025 se efectuó el Congreso Nacional de UNIMA México, donde se eligió legal y democráticamente el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Nuestra asociación cuenta actualmente con 55 socios activos y presencia en 10 estados de la República Mexicana. Impulsa proyectos que favorecen el desarrollo del arte del títere en México y Latinoamérica y la presencia del país en las actividades internacionales de la UNIMA. Nos inspira la tradición titiritera de nuestro país, la solidaridad, la creatividad, el apoyo decidido de los socios y de la sociedad mexicana para contribuir con nuestro arte a la promoción de la paz, los derechos humanos en México y en el mundo. ¡Vivan los títeres! Vale. Gracias. ¡Vivan los títeres! Avant de prendre les prochains, il y a quelques communications que je voulais faire, parce qu'après, ça sera la pause et tout va se compliquer. La première, c'est une réponse à Dadi Poudomji en ce qui concerne le droit de vote du président d'honneur de l'UNIMA. Le président d'honneur de l'UNIMA a le droit d'activité et de présence et de vote dans toutes les activités de l'UNIMA, sauf dans le conseil, dans le comité exécutif. Il y a un article qui dit que dans le comité exécutif, le président n'a pas le droit de vote. Il a le droit de présence, d'intervention, mais pas de vote. Par contre, dans le congrès, tu as le droit de vote. Nous en avons parlé avec Annette. C'est clair? OK. La deuxième communication est pour tout le monde. On a travaillé l'autre jour avec les collègues tchèques à la présentation du prochain congrès. Je pense qu'il serait aussi bien de passer un tout petit moment à réfléchir sur le conseil, parce que entre ce congrès et le prochain, en 2027, si tout va bien, notre association devrait se réunir sous forme de conseil. Alors, des fois, quand on oublie de préparer ça, on se retrouve une année avant avec la grosse difficulté de trouver une ville qui soit d'accord d'accueillir un conseil. Donc, je voulais poser la question ici aux membres présents. Est-ce qu'il y a des idées en route? Est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir à cette chose-là? Fabrice? Désolé, c'est le conseil, c'est le comité exécutif qui décide du conseil. Oui, j'ai pas dit ça. Je pose une question. Je pose une question. Produire l'erreur que vous avez faite. Non, mais on ne fait pas d'erreur ici, Fabrice. On pose une question, on s'informe. One, two. Unima Canada is thinking about it. We just started talking together about this possibility.
Ok, c'est une bonne information, merci, bravo. Évidemment que si vous avez d'autres informations sur d'autres régions où les choses seraient peut-être en route, il vaudrait mieux se coordonner pour arriver à quelque chose. Évidemment, c'est au comité exécutif de gérer ce problème-là. Il y avait encore une dernière communication que j'aimerais faire. C'est une chose qui n'apparaît pas dans les statuts, donc c'est nouveau. Il est généralement assez difficile et précipité de décider qui va prendre quelle commission à l'intérieur du comité exécutif. C'est une discussion qui aura lieu demain, mais je trouve que pour les conseillers qui devront élire et désigner et conforter les choix à ce niveau-là, je pense que ça serait très utile que les nouveaux membres du comité exécutif fassent connaître leurs envies à ce sujet. Ça peut être fait à travers un WhatsApp ou une liste. Je serais plutôt pour une liste, c'est-à-dire que le secrétariat nous prépare une liste des commissions existantes et puis que les membres du comité exécutif, qui a été élu hier, que ces membres disent, voilà, moi je serais intéressé par la commission telle et telle. Et même peut-être par une nouvelle commission, c'est toujours possible. Je vous propose cette démarche, je ne sais pas, je la pose en discussion, je vois qu'il y a deux paroles demandées, une de part... Fabrice, tu veux encore parler ou pas? Alors, Kariad. Just to say that the new executive, we already have a WhatsApp group, and I think we can start exchanging ideas within that already. And we have already begun this discussion, some of us, but if those of you who have not been part of this discussion, please join it. It is good. Pardon, c'est une bonne information, mais tu dis que cette chose-là est déjà dans le WhatsApp du Congrès. Ah, voilà. Donc, ma proposition, c'est qu'il y ait une liste qui soit accessible aux gens, qui soit faite, si c'est possible. C'est un vote qui doit quand même être conforté par le Congrès. Hein? D'accord? Il y a d'autres interventions à ce sujet? Oui, Jacques. Allô? À ma connaissance, c'est le président de chacune des commissions qui choisit les membres qui vont participer à la commission. Oui. Je parle de l'étape antérieure, c'est-à-dire c'est le Congrès qui élit les membres, les présidents de commission. Donc il s'agit des élections des membres, des présidentes ou présidentes de commission. Merci pour la précision. Ouais. Annette? Yes, I just would like to remind everybody that we are going to discuss the commissions tomorrow. So, for example, at 10:30, we are having a discussion parallel to Fishing Fresh about the contents of the next working period of the next 4 years working period of UNIMA. And then we will come up with the ideas of new commissions. We will discuss old commissions. And then there is a moment tomorrow where we are going to decide about these commissions. So it's not that the EC, the new EC, can decide which commission am I going to take over. No, it's the Congress who decides which commissions will continue at all or which new commissions will we build up. Merci beaucoup, Annette. Ça clarifie effectivement encore mieux mon idée. Terence? I just want to go back to the point about council, the next council, because there is currently a motion out there by Claudia Lamantia about meeting every year, and 1 year digitally, 1 year physically, physically, alternatively. I just wanted to ask a question about who, does the Secretariat organize the digital council meeting, or do we still have to discuss this kind of matter? Je suis d'avis d'attendre que les réponses, les résultats du vote soient connus. Je ne comprends pas pourquoi on parlerait maintenant d'une chose qui n'a pas été décidée.
Dadi. I think just to put a smile on the three of you there, the people who are continuously proposing that council and Congress meeting should be free, why don't they organize a council meeting? L'humour de Dadi nous poursuivra toujours. Ok. Svetlomira, est-ce que... Oui. I would just like to make an announcement in regards to the voting, but whenever you can give me the floor, that would be Oui, great. c'est le bon moment, oui. Yes, it's a good moment. Thank you. So my colleague will share a screen so you can see it. As you know, today we're voting for the motions, and this is open for 24 hours, which would mean until tomorrow, 8:30 in the morning, as it's written under every motion with red letters into 3 languages. I would like to draw your attention to the right part, documents, where you will find inside a document which has information about the things that we have discussed yesterday, the modified motions. Please keep it in mind. You can download it pressing this button. And I would like to draw your attention to page number 15, because there was a slight correction which you can find in the updated document. I would like to thank Terence to draw my attention to that, because I did it at 3 a.m. last night, and you know, things happen. But there you will see on this page that motion number 1 from Brazil refers to the point 3 in the original dossier, and the motion number 2 refers to point 1, because in the modified version of what they have presented, there are slight difference between the numbers. So it's written in the document, and if you have questions when you vote, please do let me know. And also, please keep in mind that the order sometimes inside, it is not exactly as it is in the dossier, because the system does something to move them, dislocate them. But if you press Control F to look for the motion that you want to vote on, please read them clearly to make sure that you're casting the right vote to the right motion. Again, I stay at your disposal. If you have any further questions, I would like to assist. Thank you for the floor. Merci. La votation, enfin les élections en ce qui concerne les 6 personnes que nous devons élire, est-ce que cette élection-là est ouverte? I'm sorry, just to clarify if I understand correctly, do you mean that the additional councillors also have the right to vote? Non, pas les additions. Nous avons besoin de voter pour le président, la secrétaire, le trésorier. Même s'il n'y a qu'un seul candidat, formellement, nous sommes obligés de faire un vote. I understand. So as we had only one name per candidacy, I didn't realize that everybody needs to press yes on that. I can put it in the system and open it for people if that's necessary to be present. It's not open yet. Should I open it? I was waiting for you to let me know if that's something that... C'est le moment de l'ouvrir maintenant, oui. C'est le moment d'ouvrir le vote, s'il te plaît. Okay, thank you. Can I use the time to have a proposal or a question? I was thinking about the next host of the council, the host of the next council, since, as I understand, it is decided by the EC and not by Congress. Am I right? Yeah. So maybe we can agree on a certain time window, like a month or 2 months, in which people could make suggestions for the next host,
and address them to the EC and maybe spare some time. Bien sûr. J'espère que ce n'a pas été mal compris. Moi, je suis simplement ici demandeur d'information. Il n'y a aucune décision qui a été prise ce matin. Ça n'est pas... OK. Nous n'avons pas pris de décision. Nous avons demandé si quelqu'un était intéressé. C'est tout. OK. Annette? May I use the time to once more remind everybody that we are going to meet tomorrow at 10:30 in this room to discuss the motions or the proposals, ideas, the working plan for the next 4 years, parallel to Fishing Fresh. So it's a little bit, you have to decide, do you want to go to Fishing Fresh? Of course, I understand that. Do you want to discuss the working flow of the next 4 years? We will have simultaneous translation. We will have the screen, so everything will be prepared to do that. And the second thing I would like again to repeat, please don't vote just yes. If you don't know exactly what it is, just abstain. Thank you very much. Fabrice. Si j'ai bien compris, nous avons un président, un candidat pour être président, un candidat pour être secrétaire général et un président pour être trésorier. Tu as parfaitement compris. Donc on pourrait très bien faire ça à main levée. Non, on a des gens qui sont en ligne et on ne peut pas travailler à main levée. On est obligé d'utiliser le système de vote, Fabrice. Main de ligne, non, mais on est obligé d'utiliser le système de vote, Fabrice. Merci. Fabrizio. Yes, no, I am agree. I want to be voted because if there is 120 people that don't want Fabrizio, also if it's the only candidate, I think that is not really a good election. And also but I think also Louise, we don't want to be voted only because we are the only candidate. And we don't want to be voted only because I am Fabrizio and she is Louise, but for our project. So if we have some minutes to talk about that, it's better because after we want to work for what we propose. And this is very important for the future of the association. Merci Fabrizio. Merci. Je crois qu'on arrive à la limite de temps qui était la nôtre. Attendez, à quelle heure il fallait arrêter aujourd'hui? Ah, nous avons encore 20 minutes jusqu'à la pause. Je vous propose d'écouter encore quelques présentations de centres nationaux, si vous êtes d'accord, jusqu'à la pause. On a encore une vingtaine de minutes, à moins qu'il y ait une discussion importante. Non? On continue? Parfait. Est-ce que le Centre national du Pérou est en ligne? El Centro Peruano? Est-ce que le Centre national des Philippines est... Hein? Non. Non. Non, non, ils n'ont pas été présentés. Bon, ok, c'est parfait. United States, qui présente le Centre national des États-Unis. S'il vous plaît. Ah, online. Hello. Can you hear me? Yes. Yes. Hi. Hello. My name is Chad from New York City, USA. On behalf of Kurt, Kathy, Karen, Kristen, Jean-Marie, Dr. Manuel Moran, we present this video. Thank you.
Annyeonghaseyo. Hello, hola, shalom. My name is Chad Williams. I'm a 6-year board member for Unima USA, and I'm so happy to give a brief presentation about all the amazing things that Unima USA has been up to for the last few years. Unima USA has 475 members, including puppeteers from around the globe. Since 1992, our founder and general secretary, Vince Anthony, has led our organization, which is housed at the Center for Puppetry Arts in Atlanta, Georgia. Marianne Tucker is the current president. 10 board members are leading initiatives focusing on creativity, diversity, preservation, membership growth, connecting puppeteers, elevating and preserving puppetry, and ensuring long-term sustainability. Our biannual magazine, Puppetry International, continues under editor Alisa Mello and designer Mike Kelly. In 2023, a new scholarly online journal called Puppetry International Research began under editor Claudia Ornstein. This journal welcomes submissions from scholars and reflective practitioners throughout the international community, and you can read it online for free. Every year we award citations of excellence, which are peer-judged awards for categories like special citations for exemplary contributions to puppetry in the USA and beyond, performance citations for excellent puppet theater productions, the best of the best. Here are the winners from 2023 to 2024. We also give awards for excellence in publications on the art of puppetry, including books, dissertations, and articles. Unima USA continues to support international puppetry training through one $1,500 scholarship annually per year. Each year we partner with the Puppeteers of America on Zoom to announce these awards on World Puppetry Day. Together we celebrate our art in union with puppeteers around the globe. We are also co-sponsors of festivals such as the New York City International Puppet Fringe, Chicago International Puppet Theater Festival, and the Puppeteers of America National Festival. We meet on Zooms, or what we call Zoomies, to teach diverse topics such as international touring, francophone masked artists, and adapting children's books, among other topics. After the Unima Bali Council meeting, Unima USA sponsored a 5-day group workshop with Balinese master Sedana, who taught Wayang Kulit. Members then presented their version of Arjuna's meditation to the Balinese audience, manipulating and dancing with giant Wayang puppets. We, the Unima Council representatives from the USA, are so excited to be an engaged part of our global puppetry community. We want to say thank you, gracias, merci beaucoup, to everyone involved in making this long-awaited event possible, but especially to Unima Korea and the Executive Council. Thank you, and see you soon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, j'ai perdu Internet. Ah. Venezuela, it's online or not? Venezuelan Center. El Centro de Venezuela. No. Bueno. Tienen problemas de conexión en Venezuela. Ok. Entonces, pardon. Donc, nous allons travailler sur les centres européens qui restent encore à présenter. Le premier, c'est la Croatie. Est-ce que quelqu'un de la Croatie est en ligne? Il ne semble pas. Vous voyez quelque chose, Sabrina? Non. Hein? Est-ce que quelqu'un de la... Alors, qui va représenter la République tchèque? Ok. On le fera après. C'est le dernier. Okay, nice to see you again. Once again, my name is Kateřina Dolenska. I'm from the Czech Unima Center. Please, can you put the presentation on? And I will, before there will be pictures, I will summarize somehow the situation in our country. It's a positive. Okay, so we don't have a presentation, so only summary. But the content of the presentation you can find in the dossier, but without pictures. If you desire to see the pictures, you can contact me and I will show you them in my computer. So the situation in Czech puppetry is, as I would like to say, stable. We have even very good years in the previous 2 years because we received subsidies from Europe.
thanks to the European or the National Recovery Plan subsidized by European Union, so puppeteers finally can enjoy many exchanges, many projects, and many international networkings. So I think it works very well, and you will see it in 4 years. And the next point I would like to mention, and for me is really very important, that puppetry is finally seen and fully recognized as an equal art form in my country. So it means we are not only for children, or it's not only for children, but it's also for adults, and it's the popularity is increasing mainly between the youngest audience. So it's not only by the audience, but it's also widely covered by mass media, national broadcasters, and even the politicians have realized that we have something to show to the world. So that's the best thing I would like to share with you, and that's really the mission of UNIMA Czech, that we are advocates and we are negotiating and explaining and make it more popular. I will give you an example. For example, there is a prize given by the Actors Association. It's very prestigious. It's like a snobby event every year. And finally, even the puppeteers are taken as normal, regular actors, so they are given this prize. And it's a huge event. The prize is given in the National Theatre, and it's broadcasted with the national television, this event. So even puppeteers can appear finally on this stage. So let's go to the presentation very briefly. Yes, skip. All the festivals were, it's too fast. All the festivals were, this is the best show of the previous, of the year 2023, with a very strange name. It was about the split of Czechoslovakia, never mind, done by Drag Theatre. It's too fast. I'm sorry. Yeah, but it's not possible. You have finished the time. So everything is sorry. all right. We had many festivals, and you can see covers of the oldest magazine in the puppetry magazine in the world, Loadcast. You can see here the copies. If you desire to have one of them, please feel free to ask. Yes, this is the. Merci pour la présentation, but the time is over. Enough. So you check the dossier, and if you need Loadcast, ask me. Thank you very much for your attention. Désolé. Voilà. Le prochain centre, c'est l'Estonie, en principe Estonian Center. Elle est là? Hello. Hello. Can you hear me? Bonjour, oui, on vous entend. Hello, my name is Külli Palmsaar. I am currently representing UNIMA Estonia. Greetings to everyone. Of course, we have had some puppet parades, some festivals, some workshops, but our UNIMA at the moment is very torn apart, and people have got into big fights because of the difficult war situation and inflation in the whole country. And so we have a lot of contradictory opinions, who should be there in UNIMA, who shouldn't be. So I believe you understand. Officially, our cultural cooperation with aggressive neighbor countries is officially forbidden. So I believe you understand. Okay, but good future for everybody with puppets. Thank you. Merci beaucoup.
Nous allons passer maintenant à la présentation de la RDC, de la République démocratique du Congo, qui est en ligne avec nous à cette heure matinale, puisque au Congo, il est 5 heures du matin. Bonjour. Allô, bonjour à tout le monde. Hello. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Moi, c'est Escondé. Est-ce que vous pouvez, vous avez une caméra sur votre En fait, je suis dans le noir. Je ne saurais pas mettre D'accord. ma caméra. On va le faire sonore. Ça va très bien. Merci. Continuez. Moi, c'est Escondé. Je suis le secrétaire de l'UNIMA RDC. Je dirais que nous sommes un jeune centre qui n'a pas beaucoup d'années, mais au moins déjà, ça fait quelques années, 2 ans déjà. Moi, je suis le secrétaire général et puis conseiller international. Nous sommes à deux avec Hubert Maïela qui est en France. Nous avons un président, nous avons un trésorier, nous avons les membres pour ne pas trop parler. L'INIMA RDC a commencé à initier quelques projets pour pérenniser l'art des marionnettes ici en RDC, malgré que la RDC, elle est vraiment très vaste. D'abord, nous avons des difficultés pour atteindre d'autres provinces pour planter des centres nationaux, mais au moins, nous avons divisé la RDC en 3 zones qui nous facilitent pour circuler. Moi, est-ce qu'on déjà m'occupe pour la RDC Est? Il y a 5 provinces et mon président, Didier Fumu, qui s'occupe du Katanga, qui a beaucoup de provinces là-bas. Et nous avons Yves aussi, qui s'occupe aussi de l'autre côté pour nous permettre de réunir certains artistes. Alors nous, maintenant, notre projet qu'on a mis en place, c'est d'abord commencer à répertorier tous les marionnettistes qui existent en RDC et commencer à les regrouper, initier quelques activités de marionnettes comme des projets à la fabrication, à la manipulation. Et nous avons aussi un projet d'identifier tout ce qui est comme les marionnettes qui existent déjà ici en RDC, des masques pour nous permettre de faire notre agenda culturel d'identifier les types de marionnettes qui y a en RDC. Donc voilà ce que je peux parler de la RDC et merci beaucoup pour nous de participer à ces congrès pour la première fois et nous sommes vraiment très contents de participer. Merci beaucoup. Bonne chance, bon travail. Nous allons passer à l'Ouganda. Est-ce que le représentant de l'Ouganda est en ligne? Yes, thank you so much. Can you hear me? Oui, on vous entend. We hear you. All right, thank you so much. This is Dennis Agawa from Uganda. Excuse my we are a new center and we've just secured our official registration as a UNIMA center, and that is the step that we've been working on to have the UNIMA center officially registered, and we have our certificate now, and we can officially operate. The puppeteers that are now on board as our UNIMA center are 10, and we are trying to make sure that we sell the idea to the other puppeteers to come on board, because being a new center, we've been trying to mobilize puppeteers to join so that we can start to work together, organize workshops and trainings, and recruit new puppeteers. So mostly what we are doing is community puppetry, where we use puppetry for community mobilization and behavior change. We have organized a few other shows
for children and also in schools. And our plan is now to start the center focusing on recruiting and training new puppeteers and also organizing our internal festivals and performances to develop our skills in manipulation, puppet construction, and then be able to also attract new puppeteers and establish networks to work with other puppeteers in other countries. We've been able to work with the Kenya team, and last year, at the end of the year, we were in South Africa for the Roots and Wings, and we established connections. And we hope now to get in touch with Burundi, in Tanzania, and then organize festivals so that we can develop the center. For now, that's the update I can give, but it's good that we are now officially on board. Thank you so much. Merci, merci beaucoup. Bon, nous avons atteint l'heure limite de notre séance. Je ne sais pas comment nous allons gérer le trou qu'il y a, parce que nous devons encore écouter les centres de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Italie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de l'Espagne. Donc, je vais essayer d'arranger quelque chose dans l'agenda pour demain matin. Et il est possible que vous receviez un message pour commencer la session plus tôt que ce qui est dans votre calendrier. Soyez très attentifs, s'il vous plaît, à vos WhatsApp. C'est possible qu'on doive commencer comme tous les jours à 9h30 parce qu'on n'arrivera pas à remplir les tâches si on commence seulement à 10h. La décision n'est pas prise, elle vous sera communiquée. OK ? Maintenant, on a attends, deux secondes. On a une sortie qui est prévue. La séance devait s'arrêter tout de suite, là, à 12h30. Et est-ce que, Emmanuel, tu peux nous expliquer comment ça va se passer ici avec les gens qui sont ici? I would like to just make a short announcement that in the system people can vote and the additional counselors as well. They've been added. That means the president as well, all of the presidents in the room can vote. The votes are in the bottom of the page. Please be patient. So you can vote for president, general secretary, treasurer, and the auditing commission. Thank you. The vote will be open for the next 5 minutes. I think it's an immediate vote, yes? Could you confirm? Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il y a des gens en ligne qui sont peut-être pas connectés maintenant. Il était prévu sur le vote B, celui-ci, ou comme vote A? Il était prévu sur vote B, je pense. Normalement, les résultats sont proclamés demain. Donc, je ne pense pas qu'il y a une urgence de boucler. L'enjeu n'existe pas. D'accord? Il n'y a aucun enjeu puisqu'il n'y a qu'un candidat par poste. D'accord? Par contre, le seul enjeu, c'est que tout le monde puisse voter. OK? Alors, je propose qu'on fasse le vote sur 12 heures ou 15 heures. OK? I wait for translation, I'm sorry. Of course, I agree. Of course, no problem. OK. Alors, on fait comme... Oui, pardon. Micro. Non, allez, comme ça. Ça vient. Bonjour, hello. We had prepared this presentation, but since the vote is open, we would just want to make sure that before, when we got here, Fabrizio and we had worked on this project, and we sent it to many of you, but because it's difficult to have all the addresses, if you did not get it, we have other copies here, and we can send it to you also by email if you give us your emails. So you know a bit more about the project we are proposing, and we are so happy to look forward to building it all together with you. Thank you.
Emmanuel, peux-tu expliquer le déroulement de la pause maintenant, comment ça se passe? Oui, alors je pense que c'est plutôt Didi qui va l'expliquer. Moi, par contre, ce que je voulais proposer, c'est qu'avant qu'on quitte l'espace, vu que ce matin, il manquait un des membres du comité exécutif, qu'on réinvite tous les membres nouveaux élus du comité exécutif au complet à venir se mettre sur le devant de la scène pour faire des belles photos. Et après, que tous les membres du congrès rejoignent l'espace parce qu'on n'a pas encore fait de photo collective. Et du coup, je trouve que ce serait super qu'on puisse avoir une belle photo de tout le monde ici. Excuse-moi, je n'ai pas compris. À quel endroit? Là. OK. Avec les gens en ligne aussi. Avec les gens en ligne, s'ils peuvent ouvrir leur caméra, nos valeureux qui se lèvent au milieu de la nuit. Et Kata, pour maintenant, Kata, éventuellement, si on peut la mettre en grand, parce qu'elle fait partie du comité exécutif, si elle est là, de façon à pouvoir être intégrée dans la photo du comité exécutif, mais je ne la vois pas. Donc voilà, c'est ma proposition sur la clôture. Donc je te laisse clore la session. We have lunch and then we go to the lunch at the first floor. Yeah. On a lunch au déti. Okay. So the next agenda of the day is lunch. We will have it on the first floor in the restaurant, just like yesterday. And after that, we have a bus leaving for Nami Island. All of you will come with us. The bus leaves at 2 o'clock, so please be back in the lobby by 1:50 so we can leave on time. Thank you. So now can all the executive can come here for a beautiful picture with Federalist was missing this morning. Brr, brr, brr.